La Fondation Jeunesse des Laurentides, c'est un organisme qui vient tout juste de naître de la fusion de deux autres fondations, celle du Centre Jeunesse des Laurentides et la Fondation André Boudreau. J'en discute avec Nadia Daman, présidente de cette nouvelle entité qui se met tout de suite au service des jeunes. Madame Daman, bonsoir. Bonsoir. Donc, cette nouvelle-là a été annoncée hier, c'est tout chaud. Et ça faisait combien de temps là, que c'était dans l'air et sur la base de quel constat est-ce que vos deux organismes ont décidé d'aller de l'avant avec cette idée? En fait, ça a quand même été assez rapide. Ah oui. Ça a commencé, on a commencé à discuter de ça à la fin de l'été passé. Puis, ça a vraiment été un coup de cœur entre moi et le président de la Fondation des centres jeunesse. Puis, on a décidé de se regrouper parce que nos deux missions étaient distinctes mais complémentaires. Ouais. Notre clientèle se recoupait des fois dans les centres jeunesse. Donc, on investissait parfois en prévention des dépendances dans des centres jeunesse auprès de certaines unités, mais la Fondation œuvrait vraiment dans les mêmes... On avait vraiment une clientèle qui était similaire. Et puis, avec la conjoncture actuelle, là, tu sais, les grosses fondations prennent beaucoup de place. Donc, on s'est dit, pourquoi pas unir nos forces? Parce que dans le fond, nous, on était plus en prévention. Mm-hmm. Eux étaient vraiment plus en intervention auprès des jeunes en difficulté. Donc, on s'est dit, on va pouvoir vraiment exploiter le continuum au complet au lieu de juste se concentrer sur les deux bouts. Donc, c'est comme ça que les discussions ont débuté. Les chiffres que vous donnez là, sur la réalité des jeunes en difficulté, là, qui vivent des enjeux de santé mentale et de dépendance, sont assez préoccupants et à plusieurs égards pires que dans d'autres régions. Là, je donne un exemple là, parmi d'autres, 34% des jeunes du secondaire seulement qui ont un niveau de santé mentale qu'on estime positif là, dans les Laurentides. Comment on explique ça? C'est difficile à expliquer un peu. On est toujours quelques points pires que le restant de la province. Ouais. C'est une réalité. Puis, ce que vous dites là, ces chiffres-là sont d'autant plus alarmants qu'en 2016-2017, c'était un jeune sur deux qui disait avoir une santé mentale positive. Et là, au dernier chiffre, là, c'était 1 sur 3 seulement. Ouais. Donc, on est bien alarmé de ça. Fait que c'est sûr et certain que malgré la fusion, malgré qu'on va continuer à mettre beaucoup d'emphase sur les jeunes de la DPJ, les supporter et tout ça, parce qu'il y en a quand même 6200 qui sont suivis par la DPJ dans les Laurentides seulement. Mm-hmm. C'est certain que toutes nos initiatives auprès de, par exemple, Respire et toute la prévention qu'on fait auprès des 80 000 jeunes des Laurentides va se poursuivre parce que ces indices-là nous démontrent juste à quel point que c'est important de continuer à se concentrer. Vous assurez là, que tous les services qui étaient offerts, vous avez nommé là, le programme Respire, par exemple, que tous les services qui étaient offerts par les deux fondations vont demeurer accessibles. Est-ce qu'on s'en donne les moyens, je veux dire, tant du point de vue financier que des ressources humaines? Oui, définitivement. Oui. Et je pense que ça va multiplier même notre apport de ce côté-là. Les 10 programmes total des deux fondations ensemble demeurent. Et puis, on a déjà des beaux projets sur la table. On a déjà eu des nouveaux dons de données récurrents suite à l'annonce hier. Donc, je pense que ce qui est bien important, là, puis même pour toutes les entreprises de la région, les médias, le niveau politique, c'est de bien comprendre qu'on est la seule et la plus importante fondation dans les Laurentides à s'occuper complètement dédiée à la jeunesse. Oui. Donc, maintenant, il y a plus... Vous voulez aider la jeunesse des Laurentides à aller mieux puis à la supporter à tous les niveaux, il n'y a qu'une seule adresse et c'est la Fondation Jeunesse des Laurentides. Qu'il faut passer. Justement, hier, à votre lancement, pour cette annonce-là, vous aviez une centaine de personnes. Je pense que c'est une preuve assez concrète que le milieu vous appuie. Là. Tout à fait. On était autant appuyé par le CIS des Laurentides au niveau de la direction de la santé publique et de la protection de la jeunesse, mais également il y avait énormément d'élus de plusieurs villes des Laurentides, donc on était très fiers de ça. Il y a beaucoup de partenaires, donc c'est très prometteur pour la suite. Cette fusion-là, vous avez dit que cette fusion-là vous permet d'élargir votre portée d'action, d'offrir un soutien plus complet, plus structuré, plus efficace. Donnez-nous un exemple de ce que ça peut changer. Là. En ayant une seule adresse, c'est certain qu'on cannibalisait, le marché. On était deux petites fondations à se partager un peu le même
le même bassin de donateurs, tandis que là, les donateurs viennent à nous puis ils se posent plus de questions. Donc, déjà, on voit les différences et on a déjà des projets d'envergure qui vont aider les deux types de clientèle qui étaient à la base en prévention et tout ça, qu'on devrait pouvoir vous annoncer là, dans la prochaine année. Donc, c'est vraiment motivant. Là. Donc, les donateurs auront pu se demander à qui non, exactement. Puis... Il y a actuellement, vous l'avez dit tout à l'heure, 6200 jeunes qui sont suivis en protection de la jeunesse. Vous manquerez pas de boulot. Nadia Daman, présidente de la Fondation Jeunesse des Laurentides, merci d'avoir été là. Merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes. Merci à vous.